Alors, vous l'avez vu passer, les amis, un homme a foncé à plusieurs reprises sur des passants, criant Allah Akbar, sur l'île d'Orléans, c'est ça? C'est du jamais vu, vraiment. En plus, le mec était 100% français. Ce sera pour une partie d'eau, pour l'instant, on va réagir directement à l'actualité. Et c'est parti, en fait. Malheureusement. On a un homme qui a foncé à plusieurs reprises sur des L'île d'Oléron. passants en criant Allahu Akbar sur l'île d'Orléron et ça fait énormément de bruit, hein. Il y a un bilan qui fait état de 10 blessés, dont 2 en urgence absolue pour le moment. Et pour ceux que ça attiserait de se dire que le mec a crié Allahu Akbar, l'homme a été placé en garde à vue, il a été intercepté et il s'appelle Jacques. Donc non, ce n'est pas toujours les mêmes, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et on peut très bien dire Allahu Akbar sans être musulman, tout en sachant une chose, c'est qu'une grosse merde qui fait ce genre de choses, c'est très très loin d'être un musulman. En tout cas, ses croyances s'éloignent réellement d'un Coran, d'une Bible, ou tout ce qui existe qui puisse nous rapprocher de la religion. Mais bon, ça, allez le faire comprendre à certaines personnes qui, dès qu'ils voient Allahu Akbar, ils pensent directement à un mec qui vient du Moyen-Orient, qui est venu écraser du monde, alors que là, le mec qui a écrasé du monde, il est blanc, il s'appelle Jacques, il a crié Allahu Akbar, on sait pas pourquoi, peut-être qu'il est musulman, mais à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter d'appeler des gens des croyants quand ils commettent ce genre de choses. Et c'est pour ça que quand même moi je dis peut-être qu'il est musulman, j'y crois absolument pas du tout. Bref, on parle de ça dans les commentaires, mais ça serait bien d'arrêter de faire des amalgames et d'arrêter de tout mélanger. Parce que demain, tu peux croiser un mec qui s'appelle David, il peut être musulman. Mais par contre, un mec qui s'appelle Jad, Mohamed ou Mourad, comme tu veux, s'il tue des gens, qu'il écrase une foule, c'est pas un musulman, même s'il crie Allahu Akbar. On en parle. On a un homme qui a Merci foncé. d'avoir dissocié le vrai du faux. Et encore une fois, hein, selon les premiers Éric Zemmour a réagi à l'attaque à la voiture bélier à Oléron et il dit qu'aujourd'hui la situation est telle que nous voyons émerger des djihadistes partout en France. Et encore une fois, hein, selon les premiers éléments de l'enquête, ce fameux Jacques, âgé de 35 ans, qui a crié Allahu Akbar pendant son interpellation, il était connu nulle part, pas du tout des services de renseignement, il était absolument pas fiché S, et d'après énormément de médias et de ce qui ressort de la police, c'est juste un mec qui boit beaucoup d'alcool, qui est drogué, qui est connu pour des faits divers comme celui-ci où il a des abus d'alcool, des abus de drogue, etc. Enfin, quand je dis des faits divers comme celui-ci, hein, c'est pas foncé sur des gens, c'est vraiment le mec, il est connu pour être quelqu'un d'instable à cause de l'alcool et de la drogue. Absolument pas connu pour être un islamiste, un djihadiste, un ce que vous voulez. Mais bon, après évidemment, il y a d'autres médias qui disent aussi que l'homme sur les réseaux sociaux, et j'ai absolument pas trouvé parce que j'ai cherché, aurait dit dévoiler des messages comme quoi il se serait radicalisé, comme quoi il se serait converti, etc. Enfin bref, ça arrange bien certaines personnes, certains partis politiques pour la simple et bonne raison que pour eux, comme ça, on peut pointer du doigt les musulmans dans cette histoire, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler que peu importe la croyance, quand t'es chrétien, musulman ou juif, tu fais pas ce genre de choses. Un croyant ne fait pas ça. On en parle. Éric Zemmour a Clairement réagi à ça. l'attaque à la voiture. Ah, j'aime bien comment il parle, il est concentré. On nous en dit plus concernant l'homme qui a commandité l'attaque à la voiture bélier et qui a crié Allahu Akbar pendant son arrestation. Le mec s'appelle Jacques, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, mais il est de nationalité française. C'est absolument pas un musulman pour ceux qui le diraient, donc on peut dire Allahu Akbar sans être musulman. Et de toute façon, j'ai jamais vu un croyant foncer dans des foules. Il est né en 1990, il habite à la Cotinière, justement sur la côte ouest de l'île d'Oléron. Donc c'est un mec du secteur. Et le gars, il était connu pour ses dérapages sur fond d'alcool et de drogue. Donc en fait, on a juste un drogué qui a pété un plomb et qui a foncé dans la foule. Alors, rien à voir avec un terroriste, rien à voir avec qui que ce soit. Le mec, il a juste dit Allahu Akbar pour faire penser probablement à un attentat ou bien pour salir l'image des musulmans. C'est chose faite parce que il y a pas mal pardon de médias d'extrême droite que je reprends d'ailleurs des fois en capture d'écran qui se font un malin plaisir à essayer de faire passer les musulmans comme coupables de ce qui se passe là-haut, mais c'est absolument pas le cas. Sachant que ces médias d'extrême droite, ça serait bien qu'ils comprennent que dire Allahu Akbar, ce n'est pas être musulman. Foncer dans la foule, commettre un attentat, c'est pas être musulman, c'est pas être chrétien, c'est pas être juif, c'est pas être croyant. Faudrait bien leur inculquer ça dans la tête. Peut-être que ça les rendrait moins cons. Mais bon, on va en parler dans les commentaires. Exactement. Putain. C'est triste, hein. Bon, Attentat, vous connaissez le personnage.
il y a eu un potentiel attentat sur l'île d'Oléron. Un homme connu pour ses problèmes de drogue et d'alcool a foncé sur des passants et des cyclistes sur l'île d'Oléron, les amis, l'île d'Oléron, et il a fini par crier Allahu Akbar. Tout le monde connaît à peu près la signature que ça signifie. Il faut que ça se sache, les amis, parce qu'ils vont encore expliquer que c'est un déséquilibre, etc. Peut-être. N'empêche que le cri est là, hein. Donc voilà, on a encore des... Et parmi les victimes, il y a notamment une jeune fille qui est en urgence absolue. 3 personnes sont en urgence absolue. C'est ça que j'aime trop, quand les gens font des actus mais ils savent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai qu'elle a persisté sur le mot, le cri est là. Comme si j'aurais voulu que ce soit un musulman. Eh non, je t'ai trompé ma petite. C'est assez triste. Ils attendent que ça, ils attendent que le faux pas, mais en fait, vous comprendrez jamais qu'un musulman ne pourra jamais faire un truc comme ça. C'est en dehors de ses principes et c'est en dehors de la religion. Donc voilà. Et en fait, à Skip, de ce que j'ai compris, le mec serait radicalisé. Voilà. On aurait un français pure souche radicalisé. Donc ouais. Qu'est-ce que je vous dise? Bah en fait, tu te rends compte qu'on est en sécurité nulle part dans notre pays. Qu'est-ce que préparait cet individu? Visiblement, il avait des bonbonnes de gaz dans sa voiture. Quand il s'est fait arrêter, il a crié Allahu Akbar. C'était quoi en fait qu'il voulait faire? Un attentat? Je sais pas. Je vous pose également la question. À un moment donné, quand est-ce qu'on va faire quelque chose dans notre pays? En fait, tu risques ta vie dans chaque coin de rue maintenant. Hein? Mais c'est quand même un truc de fou. Même à l'île d'Oléron, il se passe des choses. L'île d'Oléron. Je sais pas si vous connaissez. Mais enfin, à un moment donné... Avec tout le respect que j'ai pour cet endroit, je connaissais pas du tout. Je sais même plus quoi dire, moi, parce que je me rends compte que tous les jours, il se passe des faits divers dans notre pays, des faits de société. Le gouvernement est mou du genou. Il n'y a rien qui se passe. On ne met pas des nouvelles lois en place. On n'est pas assez sévère. La police, malheureusement, bah, visiblement, elle est démunie. Faudra peut-être prévoir plus de police. Je sais pas, il faut faire quelque chose, en fait. On va encore dire la politique de l'excuse. Le mec, il a un problème psychologique. C'est encore ça, en fait. Je pense qu'il faut arrêter parce que quand on les écoute, bah, il n'y a que des fous, en fait, en France. Mais on fait rien. On fait rien. On est juste spectateur de tous ces tocards, en fait, tout simplement. Donc j'espère que ce mec-là, il va prendre perpétuité, hein, qu'on n'apprenne pas que dans 6 ans, il ressorte, parce que ce mec-là, c'est une bombe à retardement, tout simplement. On ne sait pas encore qui il est, mais visiblement, il est connu des services de police. Donc voilà. Mais il était en liberté, normal, en train de se promener et vouloir écraser des gens. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le parquet donc, de La Rochelle a fait ça. J'en pense, c'est que malheureusement, c'est vraiment triste, en fait. C'est triste. Voiture bélier sur l'île d'Oléron. Après l'attaque à la voiture bélier sur l'île d'Oléron, le député RN Sébastien Chenu, lui, il interpelle le Premier ministre et alerte sur la résurgence de la menace terroriste et islamiste en France. Et ça serait bien de lui remettre les pendules à l'heure à ce monsieur. Il dit plus une seule commune n'est à l'abri, il y a urgence à définir ce qu'est l'islamisme, il y a urgence à identifier, à débusquer, à combattre cette hydre islamique. Et quand il dit ça, il s'en prend à tout ce qui s'est passé par le passé, mais aussi à cet homme avec cette fameuse voiture bélier aujourd'hui. Vous savez, cet homme qui s'appelle Jacques. Alors, c'est bien parce que pour une fois, on va pouvoir contredire ce genre de propos, clairement, sachant que c'est public. L'homme qui a foncé dans les gens, il s'appelle Jacques, il a rien à voir avec les musulmans et il a absolument rien à voir avec les islamistes. Et bien entendu, heureusement qu'il a rien à voir avec des musulmans ou quelconque croyance, sachant qu'un croyant ne fait pas ce genre de choses. Je parle de vrais croyants, bien qu'il y ait des bornés qui continuent à me contredire dans les commentaires. Donc, à un moment donné, je veux bien qu'on interpelle sur le danger des terroristes et des islamistes en France, mais à un moment donné, là, ce fameux Jacques, c'est juste un putain de drogué, un putain d'alcoolique. Hein, c'est référencé dans son casier judiciaire. Juste un putain de Français qui a voulu faire passer son acte pour un acte terroriste en criant Allahu Akbar pendant son interpellation. Mais il n'y a rien de tout ça. Mais bon, évidemment, hein, la source, c'est News. On sait, on connaît, et surtout quand on voit que c'est un membre du RN qui parle, sachant que les 3/4 des membres du Rassemblement National parlent et réfléchissent après, ça m'étonne pas. Après l'attaque à la... Il a un truc contre le RN, hein, ça se voit. Oléron. Allez, encore, on enchaîne. Attentat à Oléron.
Oh, mais rien ne nous sera épargné, hein, oh Manu, monsieur le président, notre argent, nos impôts, plutôt que d'ouvrir des prisons de haute sécurité, là, on a vu l'autre soir sur M6, hein, prison de haute sécurité, sauf que là, tu as les pires délinquants de France, les pires criminels, les terroristes, tous les machins que tu veux, sauf qu'il y a des love rooms, où ils peuvent se retrouver avec la copine pour faire zougoulou-kata, donc ça va, prison de haute sécurité, ça va, laisse tomber, fais plus Prison de Doro, ouais. plutôt des asiles psychiatriques, ouvre-en plein dans chaque région avec le personnel qu'il faut. Comme ça, tous ces fous mentaux, là, tous ces débiles, tu nous les fous à l'intérieur. C'est bon. Là, j'ai vu ce matin attentat à Oléron. À Oléron, même les petits patelins maintenant où il y a 20 000 personnes, ça ne sera pas épargné. Il y aura des attentats à Oléron. Moi, je connaissais que la région par rapport aux huîtres, hein, les marraines d'Oléron. Les marraines d'Oléron avec un petit tronc à Oléron, c'est très bon, hein, voilà. Hein. Eh ben non, maintenant il y a des attentats. Le mec ce matin là, Jacques G, il a pété un câble, le type. Il a pris sa voiture, là, cet alcoolique, là. Alcoolique notoire qui doit avoir un casier judiciaire encore long comme le bras. Il a pété un câble et il a foncé sur des gens qui étaient en train de se promener à pied, en vélo. Voilà, la région s'y prête. C'est une très belle région. Les gens se promènent. Il a pété un câble. Il a foncé sur une vingtaine de personnes. Et il y en a 4 qui sont entre la vie et la mort, qui sont grièvement blessés. Voilà. Maintenant, en France, tu as même des attentats à Oléron. Ça va? Bientôt, il y aura des attentats dans des régions où il y a 400 habitants. Alors que normalement, le seul fait divers que ça devrait être, c'est quoi? C'est le slip du voisin qui s'est envolé au vent. Et puis c'est tout. Ah, c'est plus possible, franchement. Hein, moi, je suis au bord du gouffre et du craquage. Hein, ça va pas tarder à siffler. Ah, c'est un Corse, lui. C'est sûr. Ce monde de merde? Mais c'est quoi ce monde de merde? C'est de ce matin, ça. Il y a un automobiliste qui a percuté 10 personnes au cri de Allahu Akbar. Il a fauché 10 personnes, il y en a 4 qui sont en urgence vitale absolue. Putain, mais j'en ai plein le cul de ce pays de merde. C'est pas tous les mêmes, mais c'est tout le temps les mêmes. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les rageux, les gauchistes, les racailles, je m'en bats le cul. Trouvez-moi une seule fois où il y a quelqu'un qui a foncé dans la foule ou qui a tué au nom de Jésus-Christ. Alors là, cette fois-ci, c'est pas Jésus-Christ, mais c'est un Français. Athée, peut-être, je suppose. Mais c'est un Français. Qui prouve qu'en final, c'est un effet de mode. Parce que si je sors dehors et que je suis arabe, et que je dis, je sais pas, moi, je dis j'aime Jésus ou oui, le cochon, je sais pas, un truc très significatif de français. Du coup, on me retire le fait que je suis arabe et du coup, c'est un signe français. Si je pars de ce principe-là. Trouvez-moi une seule fois. Ça arrive jamais, c'est tout le temps les mêmes. C'est pas tous les mêmes, mais c'est toujours les mêmes. Tout le temps. Il y en a plein le cul. C'est toujours pareil. Pourquoi ça arrive tout le temps, tous les jours? On n'a même pas fini de pleurer ce pauvre Matisse que 2 jours après, il y a un gros taré de sa grand-mère qui fonce dans la foule au cri d'Allahu Akbar. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps des cas isolés. Il y a des cas isolés tous les jours en France. Il y a des millions de cas isolés en France. On n'est pas capable de renvoyer ces putains d'OQTF chez eux. On n'est pas capable de savoir où ces putains de fichiers S sont tout le temps. Ces gars-là, c'est des dangers sur pattes. Le gars était encore une fois déjà connu des services de police. Il avait déjà un casier long comme le bras. Mais non, il était encore dans la nature. Il n'était pas surveillé. Et là, grâce à Dieu, il a tué personne. Enfin, pour l'instant, ils sont pas décédés. Hein, que Dieu les protège. Mais quand est-ce que ce cirque va finir? Macron, quand est-ce que tu vas prendre tes boules et faire quelque chose? Il y en a plein le cul. Vous attendez quoi en fait? Que les Français pètent les plombs et qu'on prenne les fusils nous-mêmes et que ça finisse dans un bain de sang? C'est ça que vous voulez? Tous les jours, il y a une dinguerie comme ça et tous les jours, c'est la même chose et tous les jours, c'est toujours les mêmes. Tout le temps. On est en train de devenir fous. Les Français vont devoir devenir fous à leur tour pour pouvoir protéger leurs enfants. C'est ça qui va se passer. Là, franchement, j'en ai plein le cul. Allez, les amis, c'était la France. Vive la baie. Putain, j'en ai marre, je sais même plus ce que je dis. Allez vous faire cuire le cul, j'en ai marre. C'est quoi ce monde de merde? Complètement fou ce type. T'es sûr qu'il a pas bu avant de faire la vidéo? Terroriste à l'île d'Oléron. Et c'est encore les musulmans. Parce qu'il a crié Allah Akbar. Mais qui va faire un attentat terroriste à l'île d'Oléron, en pleine campagne, sur une île où il y a personne à l'heure actuelle? J'habite à 1 heure de l'île d'Oléron. Je sais de quoi je parle, il y a rien. Il n'y a pas d'attentat à faire pour n'importe quoi. Mais c'est encore les musulmans. On va encore nous faire accuser les musulmans. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous monter la tête contre cette religion. Que tu sois juif, que tu sois chrétien, musulman, athée, bref. Si tu fais un acte comme ça, t'es un cinglé, point barre. Les musulmans... C'est un acte qui te sort de la religion déjà pour ceux qui sont pas croyants.
je vais parler qu'au nom de la religion musulmane, mais une personne qui tue des innocents est automatiquement sortie de l'islam. Peu importe si la personne qui l'a tué est mécréante, qui n'est pas de sa propre religion, tu tues un humain. Un humain qui t'a rien fait. Et à partir de ce moment-là, bah, tu sors de la religion. Voilà, tout simplement. On va pas parler midi à 14h, c'est bon. Les vrais musulmans, ils font pas des actes comme ça. Ils font pas ça. Foncer sur la foule en criant Allahu Akbar à tout vent, on n'en a rien à branler. C'est un cinglé, point barre. Alors arrêtez encore de nous monter la tête contre les musulmans, parce que nos médias, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est complètement faux. Même que ce soit un Maghrébin, un Marocain, un Algérien, un Blackos, un musulman, bref, un métis, une personne de couleur. On s'en fout, c'est un cinglé. N'associez pas personne de couleur et musulman. Parce que c'est ça la différence au jour d'aujourd'hui. C'est que les gens, ils voient un black, un maghrébin, ils disent c'est un musulman, Allah Akbar, ils ont peur. Mais non, c'est des cinglés. C'est des cinglés, ceux qui veulent nous monter les uns contre les autres. Et c'est ce qu'ils veulent. Il y a eu un acte terroriste. J'aime bien sa manière de parler, il a tout compris le sur l'île d'Oléron. Il va falloir porter des mots dans ce pays. Il y en a ras-le-bol. Parce que quand on écoute les médias et toute la propagande qui est en train d'être faite autour de tout ça, mais attendez, il faut pas trop s'exciter, il faut pas porter les mots, ça doit être certainement un déséquilibré. Ah bah merci. Bah merci de l'info. Ah c'est super sympa. Bah oui, un mec qui prend une voiture et qui fonce sur plus de 10 personnes volontairement en voulant les tuer. Non, parce que quand il fait ça, c'est parce qu'il veut les tuer. Il veut commettre un crime. Bien sûr qu'il a un problème dans le cerveau. Mais il n'empêche qu'il faut porter les mots, ça s'appelle un attentat. Un attentat, oui, c'est un attentat. Quand quelqu'un prend une bagnole, veut écraser des gens volontairement pour mettre fin à leur vie, ça s'appelle un attentat. D'autant plus quand t'as une bouteille de gaz qui est à l'intérieur de la bagnole. C'est pourquoi faire un barbecue? Non mais on se fout de la gueule de qui? Alors, attentat, j'ai pas dit attentat terroriste pour l'instant. On verra bien la suite des choses. Et tout est toujours instrumentalisé comme du racisme. On ne peut plus rien dire. Alors, faut dire le pauvre, c'est ça qu'il faudrait dire aujourd'hui. Et d'autant plus... C'est un attentat. Il y a aucun problème avec le mot attentat. Attentat terroriste. Même ça, je sais pas ça définit quoi exactement. Mais c'est un attentat. C'est un attentat. Tu décides de tuer quelqu'un. Une foule. On apprend à travers tout ça, donc on va laisser faire l'enquête. Mais quelle drôle de coïncidence. Dans les personnes qui se sont fait écrabouiller, il y a des gens qui sont en urgence absolue, qui vont peut-être perdre la vie. Il faut quand même le rappeler à tout le monde. Il y a une collaboratrice d'un député RN. Tiens, c'est bizarre. Oh, coïncidence. Vous savez, moi, plus j'avance et moins je crois aux coïncidences, en fait. Et il faut porter les choses. Donc déjà, quelqu'un qui veut tuer des gens sur notre territoire, il faut appeler ça un attentat tout de suite. Rajouter le mot terroriste, ça sera... On verra après. On verra quelle appartenance, avec qui il traînait, avec qui il dialoguait. On verra. On n'en est pas là. Et même si c'est le cas, il ne faudra pas l'instrumentaliser comme du racisme. Il faudra l'instrumentaliser en disant la vérité. De qui était cette personne, avec qui il était en lien, dans quel but, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Mais il est hors de question qu'on dise encore, mais c'était juste quelqu'un qui était un peu débile, et puis on va le foutre 5 ans dans un hôpital psychiatrique, et puis on va le relaisser en liberté chez nous dans les rues. Parce que ces gens-là passent à l'action ici chez nous, en France, sur le territoire, parce que les sanctions, ils sont pas là. Ils sont pas là, les sanctions. Ils sont jamais là. Est-ce que vous pensez que ce genre d'individu... il faut le remettre en liberté pour qu'il recommence, pour que la prochaine fois, il tue des gens. Et encore, j'espère, et j'apporte d'ailleurs tout mon soutien aux victimes, et j'espère qu'ils vont tous s'en sortir sans aucun dommage. Apparemment, ça a l'air un peu mal barré, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans des situations très critiques. Faut le rappeler, parce que les vraies victimes, c'est pas ce mec. Bientôt, on va dire que c'est lui la victime. On nage en plein délire. Les vraies victimes, c'est ceux qui se sont fait écrabouiller aujourd'hui. S'il y avait eu des enfants dans le lot, ben ils n'auraient peut-être pas eu la même force et peut-être qu'ils auraient déjà perdu la vie. Donc il va falloir arrêter, parce que je vois dans les commentaires, ça y est, instrumentalisation, vous êtes des racistes, machin, bidule. À quel moment on a parlé de racisme? Je condamnerai fermement, peu importe, déjà il est de nationalité française, faut savoir le dire aujourd'hui, mais peu importe ses origines, peu importe, je condamnerai jusqu'au bout.
Peu importe ses origines. Arrêtez de tout mettre dans le racisme tout le temps. Il y en a ras le cul. Monsieur Mélenchon, on veut vous écouter là-dessus. Parce que, encore une fois, vous fermez votre tronche. Comme avec Matisse. Bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. On vous entend que dans la pensée unique. Parce que c'est la pensée unique. Vous allez dire, ah, Olive, il tape encore sur Mélenchon. Mais on est obligé. Regardez ses réactions. Regardez quand est-ce qu'il réagit et quand est-ce qu'il réagit pas. Il faut dire les choses. Et c'est ce genre de personnage qui fait péter le cerveau de certaines personnes. Et s'il y a certains jeunes qui sont devenus complètement débiles dans notre pays, Monsieur Mélenchon a une responsabilité. La France insoumise a une responsabilité. Parce qu'ils sont tout le temps en train de tout déformer. Et ils sont en train de rendre les gens complètement zinzin et complètement débiles. Donc ça, il faut le condamner fermement. Et commencer à condamner, c'est commencer à dire qu'il y a un individu sur le territoire qui a commis un attentat. C'est un attentat. Mais ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ce mot-là. C'est un attentat, c'est tout. Tu fonces sur une foule, c'est un attentat. Commis contre des citoyens qui sont sur le territoire. Tel qu'il soit. Tel qu'il soit. Qu'on comprenne bien mes mots. Qu'ils ne soient pas encore instrumentalisés. Eh bien, tout ça, je vais vous dire un truc. Les Français en ont ras-le-bol. Ils n'en peuvent plus. Des effets d'actualité, c'est tous les jours qu'on en sort. Des effets catastrophiques, dévastateurs, destructeurs. Les gens n'en peuvent plus. Les gens veulent de la sécurité. Ils veulent un état de fermeté contre les voyous et les bandits. Ce mec-là était connu des services de police. Encore et encore. Mais si seulement il avait eu des sanctions plus sévères avant, bah peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà la vérité. L'impunité. L'impunité qui grandit à grands pas, pendant que d'honnêtes citoyens trinquent au quotidien à cause d'eux. Et ont la peur au ventre. Les Français ont peur. Il y en a plein qui ont peur aujourd'hui. Parce que on a les fêtes qui arrivent. Les fêtes de Noël, qu'est-ce qui va se passer? Il faut s'attendre à ce qu'il se passe encore un drame sur un marché de Noël? C'est ça la vérité? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Il y en a ras-le-bol. Les Français veulent vivre en sécurité. On leur prend déjà tout leur fric. On leur impose déjà tout un tas de sanctions au quotidien, de taxes et d'impôts. Ils n'ont même pas la sécurité derrière. Ils n'ont plus rien, les Français. On leur a tout pris. On leur a tout volé. Alors que la plupart, ils font chier personne. Ils veulent juste vivre du fruit de leur travail et qu'on les laisse tranquilles. Loin de toutes ces merdes. Eh bien, ce gouvernement n'est pas capable de faire les choses dans notre pays. Il n'est pas capable. Il y a 2 jours, c'est un enfant qui était fracassé, pulvérisé contre un arbre. Parce qu'un mec avait fait un délit de fuite. Et il faudrait surtout pas le sanctionner, ou il faudrait surtout pas tirer sur la voiture, sinon on a des émeutes dans le pays. Mais tout ça, ça va ensemble. Ça va ensemble. Et les Français n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils sont en rupture totale. Il suffit de lire les commentaires. Et vous allez les rendre fous. Et ils sont en train de les rendre fous. Et c'est totalement compréhensible. Et on pourrait reprendre de l'actualité comme ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis ces politiques qui finissent par se déplacer, on va faire ce qu'il faut, nana. Vous foutez rien depuis des années. Vous faites que du blabla. Vous faites que des effets d'annonce, en fait. Vous êtes incapable de taper du poing sur la table parce que vous avez peur. Vous avez peur des voyous. Voilà la réalité. Les politiques, vous avez peur des voyous. Et on l'a vu quand il y a eu ces émeutes en France. Vous avez peur des voyous. Vous étiez là pour désamorcer les choses jusqu'à mettre des flics en prison. Vous êtes capable de faire ça aujourd'hui. C'est ça que vous êtes capable de faire. Par contre, quand il y a des enfants qui meurent, des gens qui se font faucher, qui n'ont rien demandé, qu'est-ce que vous faites à part des effets d'annonce? Vous faites rien. Voilà où on en est. Et voilà pourquoi les Français sont en colère. Pourquoi la France en a marre. Parce qu'ils en peuvent plus, en fait, de tout ça. La coupe, elle est plus que pleine. La coupe, elle déborde. Vous cherchez l'explosion? C'est ça que vous cherchez? Vous voulez absolument l'explosion? J'arrive pas à trouver d'autres solutions. Parce qu'on en est là aujourd'hui. On en est là. J'espère que tous les gens qui malheureusement ont été fauchés par cet individu qu'ils soient pas morts déjà. Et à nous de leur apporter tout notre soutien, tel qu'il soit. Parce que les gens qui vont encore instrumentaliser ça comme du racisme, si ça se trouve dans les gens qui ont été... Là, il y a trop de victimisation, je suis désolé. Je sais pas dans quel discours il est, je sais pas ce qu'il a fait dans la vie. Mais t'es dans ton droit, je sais pas, c'est un attentat, c'est normal. Là, il y a personne qui va te dire quoi que ce soit, je comprends pas. Qui va te dire quoi là en fait? C'est vrai. C'est ce qui s'est passé.
Maintenant, à définir qui c'était. Et même dans ça, bah, il faut savoir pourquoi ça vient de là, en fait. Après, c'est trop compliqué à vous expliquer. Il faut... instruisez-vous, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Fauché, il y a des gens d'origine étrangère. Alors arrêtez avec votre racisme à la con. On en a ras-le-bol. Tout ce que veulent les Français, c'est des gens qui respectent le territoire, qui respectent la France et les valeurs de la France. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Je vous embrasse, je vous laisse mettre un petit like, un petit partage. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et les partages, ça fait circuler l'information. Et je pense qu'on en a drôlement besoin. Incroyable. En tout cas, bon discours, ça a duré beaucoup. Hein. Il a parlé longtemps. Il a parlé 8 minutes. Donc voilà, bon, on en parlera après, je pense, sur celle-là. Voilà. Donc voilà, les amis, pour l'actu, on va faire une partie 2 pour vous montrer du coup l'origine des tueurs. Et cette fois-ci, ça va un petit peu refroidir certaines personnes. Voilà, j'en dirai pas plus. Prenez soin de vous, les amis. Pensez à ceux qui ont été renversés. J'espère qu'ils n'auront pas de, voilà, comme il a dit, de lésions, de problèmes. Et qu'aucune personne sera morte. Voilà. Prenez soin de vous, les amis. Et la paix sur vous. Ciao tout le monde.